Bonsoir, bonsoir. On va passer maintenant à étudier la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire on va appliquer au système une impulsion de Dirac, E égale delta. La transformée de la place de l'impulsion de Dirac, c'est égal à 1. Donc, on va la remplacer dans l'expression de S. On sait très bien que la sortie, c'est égal à la fonction de transfert fois l'entrée, H fois E. Donc, H, c'est K sur 1 plus tau P, et le E, c'est 1. On va diviser sur tau, en haut et en bas. On trouve cette forme-là qui permet d'écrire directement S de T, qui est la transformée de la place inverse de la forme exponentielle. Donc, on trouve la constante K sur tau, exponentielle, moins T sur tau. Et bien sûr, on la multiplie par U de T pour avoir ou bien vérifier la causalité du signal. Parce que notre S de T, elle n'est valable ou bien elle ne s'écrit de cette forme-là que lorsque le temps il est positif. Si le temps est négatif, S de T devient égal 0. Quelques points particuliers, par exemple, la valeur initiale, S de 0, c'est K sur tau. S de l'infini, ça devient exponentielle moins l'infini, donc 0. S de tau, qui est la sortie pour la constante du temps, ça devient pratiquement 0,37 K sur tau, ou bien 0,37 S de 0. Et la tangente à l'origine coupe l'axe des abscisses pour T égale tau. Donc on peut remarquer ou bien voir l'évolution temporelle de la réponse impulsionnelle. Donc c'est une évolution exponentielle qui tend vers 0 à l'infini. Et voici la valeur de tau qui correspond à 0,37 K sur tau. Pour la réponse indicielle, donc on va changer d'entrée. Cette fois-ci, c'est un échelon d'amplitude E0. Sa transformée de la place, ça devient E0 sur P. On va la remplacer dans E de l'expression de S. On va encore une autre fois diviser par tau. Et on va utiliser la méthode de décomposition en éléments simples pour trouver des éléments simples dans l'expression de S de P. Donc il suffit de chercher petit a et petit b. Petit a c'est P fois S de P lorsque P égale à 0. On trouve K 0. Par contre pour le B c'est P plus 1 sur tau fois S de P avec P égale moins 1 sur tau. Donc on trouve moins K 0. On va remplacer K 0 ou bien A et B dans leur expression ici. On peut regrouper KE0 en facteur de 1 sur P moins 1 sur P plus A ou bien plus 1 sur tau. Dans ce cas-là, on peut écrire directement la transformée de la place inverse de S de T qui est tout simplement KE0 1 moins exponentielle moins T sur tau et fois U de T pour la causalité et pour vérifier que le temps est toujours positif. Maintenant, on va passer au traçage. Bien sûr, il faut préciser quelques points particuliers tels que la valeur initiale, la valeur finale, S de 0 égale à 0, S de plus l'infini c'est KE0, voilà le 0, le départ, une évolution exponentielle jusqu'à l'arrivée à S de l'infini qui est égal à KE0, voilà. Donc ça c'est la valeur finale, c'est l'amplitude maximale de notre réponse indicielle. On vérifie très bien S de tau, donc on va remplacer T par tau, et on trouve que c'est égal à 0,63 S infini, voilà, donc 0, on multiplie S infini par 0,63, on trouve notre tau. Maintenant, avec l'étude de la réponse indicielle, on peut définir ce qu'on appelle le temps de réponse à plus ou moins 5%, donc c'est un temps c'est le temps nécessaire pour que la sortie atteigne 5% de sa valeur finale, plus ou moins 5%.
si la réponse dépasse S infini. Si elle ne dépasse pas, donc c'est tout simplement 0,95 S infini. Donc, à partir de l'instant t à plus ou moins 5%, on a la réponse comprise entre 0,95 S infini et 1,05 S infini, comme le montre cette inégalité-là. Voilà. Donc, S de t à plus ou moins 5% qui est égal à 0,95 de S de t, en remplaçant t par le temps à déterminer qui est le temps de réponse, est égal à 0,95 S infini. Donc voilà 0,95 S infini qui atteint dans cette intersection le temps de réponse à plus ou moins 5%. Tout calcul fait, après des simplifications, etc., on peut trouver que le temps de réponse pour les systèmes de premier ordre, c'est toujours 3 taux. Finalement, on passe à la réponse à une rampe. On va changer d'entrée. Donc, c'est la rampe E0 fois t fois U de t, c'est-à-dire E0 sur p carré. On va la remplacer dans S, dans l'expression de S de P. On va décomposer en éléments simples. On a 3 éléments, puisque ici, on a l'ordre 3. Donc, A sur P, plus B sur P carré, plus C sur P plus 1 sur taux. Pour le B et le C, donc, c'est facile. P carré S de P pour P égale à 0. Et l'autre, c'est P plus 1 sur taux. Lorsque P également 1 sur taux, on va trouver ces deux valeurs-là. Par contre, pour le A, on utilise la limite à l'infini de PS de P dans cette forme et dans la deuxième forme décomposée. Dans la première forme, c'est 0. Dans la deuxième, c'est A plus C, ce qui donne A égale moins C, c'est-à-dire moins K fois E0 taux. On remplace A, B et C dans l'expression de S de P. Dans ce cas-là, la transformée de la place inverse devient très facile. Donc, S de T égale KE0. Ça, c'est une constante. Ça, c'est la rampe. Et ça, c'est la partie ou bien l'évolution exponentielle de la réponse à une rampe. Voilà quelques cas de réponse à une rampe. Donc, la courbe en vert, c'est une droite, c'est l'entrée. Voilà. Donc, c'est la rampe. Elle commence de 0 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Et la courbe en rouge, c'est la sortie à une rampe, ou bien la réponse à une rampe. Donc, on applique E, on trouve S. Vous remarquez que S, elle a une légère courbure exponentielle jusqu'à une certaine valeur, et par la suite, elle prend asymptotiquement l'évolution d'une droite, que ce soit dans ce cas-là, ou bien dans celui-là, ou bien dans le troisième cas. Donc la valeur finale, ou bien la valeur asymptotique, c'est plus l'infini. La droite, elle tend vers plus l'infini. Mais si on veut tracer cette droite-là, il suffit de chercher l'asymptote qui a la forme suivante en faisant tendre le temps vers plus l'infini, donc le terme de l'exponentielle étant vers 0, il nous reste KE0 t moins taux. Donc il suffit de tracer cette droite-là. Cette droite, elle correspond à l'asymptote à l'infini. Donc vous cherchez deux points remarquables pour la tracer, comme dans ce cas-là. Et à partir de 0, on fait une petite évolution exponentielle, puis on tend vers cette droite-là. Voilà, donc on a vu les trois réponses canoniques pour un système canonique de premier ordre. Merci pour votre attention et votre suivi jusqu'à la fin.